Des voitures prises au piège de la boue, des arbres coupés, des routes défigurées, des plages éventrées. Au surlendemain des orages et du déluge de pluie qui s'est abattu pendant quelques heures sur la commune de Plouha, c'est la sidération devant l'ampleur des dégâts matériels. Sur cette route qui descend vers la plage de Port-Moguer, le maire n'en revient toujours pas. Ici, vous avez effectivement la puissance de l'eau qui a soulevé le goudron. D'ailleurs, on voit les réseaux là ici à quelques mètres. Les réseaux qui ont été qui apparaissent maintenant. Ici, là, on a de chaque côté de la route comment la puissance de l'eau qui a arraché les accotements. Et là, c'est pas un paysage naturel d'une vallée bretonne. Là, ici, on est en plein incident torrentiel. Même déchaînement des éléments sur la route en direction du Palu. Depuis dimanche soir, les équipes techniques municipales sont à pied d'œuvre et la tâche est immense. Là, on est à notre 41e camion, donc on n'arrête pas. Je pense qu'il y a encore de quoi faire. Et je plains les riverains aussi, parce qu'ils ont dû être évacués, les pauvres. Et quand je vois qu'il y a un monsieur de 93 ans, là, il a hâte de retourner dans sa maison. On fait au plus vite pour débarrasser. 41 camions, soit plus de 400 tonnes de gravats déjà entassés sur ce parking de la plage du Palu. Une plage elle-même méconnaissable. À ce point-là, défoncer la maçonnerie, là c'est vraiment très très spectaculaire. Voir les affleurements rocheux qui dépassent là, moi j'ai jamais vu ça. La nature elle reprend ses droits. Marc Viseux, lui non plus, n'avait jamais vu ça. 40 cm d'eau dans sa maison et un jardin envahi par des coulées de boue. Moi j'ai eu de la boue et de l'eau. Voilà, donc c'était vraiment assez pénible. Mais bon, après il faut agir. Et là pour l'instant, j'arrive à m'en sortir. Des brouettes et des brouettes. Des brouettes et des brouettes de terre. On aura sûrement des stigmates pendant, à court terme, semaines et mois pour protéger, pour remettre en état de circulation, et puis sûrement des années pour remettre à l'état initial. Et impossible d'effacer les traces de cet épisode climatique exceptionnel sans l'aide de l'État. Estimant ce chantier à plusieurs centaines de milliers d'euros, le maire a fait une demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle.